Coucou tout le monde, Bonjour et re-bienvenue à un autre épisode de notre podcast où on étudie l'évangile de Jésus-Christ et surtout à travers du livre de Mormon. Et alors aujourd'hui, comme promis, avant tout, je vais vous expliquer juste très rapidement ce qu'est la conférence générale. Donc on vous y a invité déjà les semaines passées. Et en gros, la conférence générale, c'est une réunion qu'on a de façon générale, donc dans le monde entier, 2 week-ends par an, en avril et en octobre, où on entend en fait les dirigeants, style le prophète, les 12 apôtres et des dirigeants qu'on appelle les dirigeants généraux. C'est eux qui nous parlent et qui nous donnent des messages inspirés et inspirants au sujet de la foi. Mais en tout cas, on a énormément de ressources pour vous expliquer ce qu'est la conférence générale qu'on va mettre dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les regarder et surtout, n'hésitez pas à les lire pour pouvoir vous motiver à venir participer à la conférence générale. Et donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on a trouvé dans 3 écritures qui sont dans 3 Néphi. Et tout à l'heure, je vais vous les lire, mais j'aimerais quand même d'abord vous dire ce qu'est le thème. Et en gros, le thème, c'est « Satan allait partout parmi le peuple ». En fait, aujourd'hui, on va parler un petit peu des mensonges que Satan nous donne, qu'on a l'impression que c'est des vérités. Et on va démentir un petit peu ces mensonges. Et donc voilà, juste pour qu'on puisse comprendre quelle est la stratégie de Satan dans nos vies, quoi. Ouais, exactement. Donc je vais d'abord vous lire des écritures dans 3 Néphi 2, et puis après on ira dans 3 Néphi 6. Et donc dans 3 Néphi 2, c'est juste des chapitres où il y a de plus en plus de méchanceté. C'est entre 5 à 16 ans après que le Christ il soit né. Donc là c'est un peu le moment où ils attendent en fait la venue du Christ et où voilà, il y a de plus en plus de mal dans le peuple. Et donc dans 3 Néphi 2:3, ça dit « Et il arriva que le peuple commença à devenir fort dans la méchanceté et les abominations. Et il ne croyait pas qu'il y aurait encore des signes ou des prodiges qui seraient donnés. Et Satan allait partout, égarant le cœur du peuple, le tentant et l'amenant à accomplir de grandes méchancetés dans le pays. » Et puis on a 3 Néphi 6, 16 à 18 et 28. On peut lire un verset chacun. Ouais. Vas-y, tu peux commencer. Et ainsi Satan entraîna le cœur du peuple à commettre toutes sortes d'iniquités. C'est pourquoi il n'avait joui de la paix qu'un petit nombre d'années. Et ainsi, au commencement de la 30e année, le peuple ayant été livré à lui-même pendant un temps prolongé, pour être emporté çà et là par les tentations du diable, partout où il désirait l'emporter, et pour commettre toutes les iniquités qu'il désirait, et ainsi, au commencement de cette année, qui était la 30e, il était dans un état d'affreuse méchanceté. Or, il ne péchait pas par ignorance, car il connaissait la volonté de Dieu à son sujet, car elle lui avait été enseignée. C'était donc volontairement qu'il se rebellait contre Dieu. Et ils conclurent entre eux une alliance, oui, cette alliance qui avait été donnée par ceux d'autrefois, alliance que le diable avait donnée et fait contracter pour se liguer contre toute justice. C'est des versets qui sont hyper forts. Là, on voit vraiment que le peuple est très très mauvais. Alors qu'on pourrait se dire, ils ont eu la réponse à une de leurs prières, parce que dans les versets dans les chapitres juste d'avant, c'est Jésus-Christ qui était arrivé, qui était né. Il savait que Jésus-Christ était né parce que le signe s'était accompli. On pourrait se dire, ouais, mais à ce moment-là, alors... Le signe, ouais. Exactement. Et en fait, non. Tout simplement pas, ils étaient de plus en plus mauvais, et donc ça nous a beaucoup interpellés, et on a justement voulu en parler un peu, quoi. Et du coup, en fait, on veut prendre 5 mensonges que Satan, en fait, il nous met dans la tête, que ce soit dans ce moment-là, maintenant, enfin, il nous dit un petit peu tout le temps les mêmes choses. Donc, 5 mensonges qu'il nous met, et on veut, en fait... les démentir. Ouais, les démentir à travers d'écriture. Dans le livre de Mormon, dans les Doctrines Alliance, Perles de Grand Prix et dans la Bible. Mais juste avant, on a une petite histoire qu'on a lue, qu'on a trouvée trop belle, qui parle justement de Satan en fait et de ce qu'il peut faire.
Donc, je vais vous la lire. George A. Smith, de la première présidence, a illustré ce principe en racontant cette fable chinoise. Un homme, voyageant à travers le pays, arriva dans une grande ville, très riche et splendide. Il la regarda et dit à son guide « Les gens qui vivent ici doivent être très justes, car je ne vois qu'un seul petit démon dans toute cette grande ville. » Le guide répondit « Vous ne comprenez pas, monsieur. Les habitants de cette ville sont si pleins de méchanceté qu'il suffit d'un seul démon pour les maintenir tous soumis. » Poursuivant son voyage, il arriva sur un chemin rocailleux et vit un vieil homme qui essayait de grimper la pente. Il était entouré par 7 démons énormes et grossiers. « Dis donc, dit le voyageur, ce vieil homme doit être extrêmement méchant, si j'en crois le nombre de démons qui l'entourent. » Lui, répondit le guide, c'est le seul juste de la région. 7 des plus grands démons s'efforcent de le détourner de son chemin et il n'y arrive pas. J'aime vraiment trop cette histoire parce que, je trouve que c'est intéressant comment il en parle, parce que peut-être sans le fait de parler qu'on a des démons avec nous, c'est peut-être plus les tentations qu'on a. C'est vrai que pour certaines personnes qui ne savent pas exactement où elles veulent aller ou quelles valeurs elles veulent avoir dans leur vie, peut-être qui tendent plutôt vers des valeurs un peu injustes ou un peu plus mauvaises, c'est très simple de tomber dans la tentation et de croire aux mensonges que Satan leur donne, alors que pour des personnes qui connaissent les mensonges de Satan et qui savent leurs valeurs et qui connaissent vraiment qui ils sont, c'est plus difficile. Et donc c'est vrai que Satan il y met un peu plus d'efforts sur ces personnes-là. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait parler donc de ces 5 mensonges, justement pour nous aider à être comme l'homme juste qui avait 7 démons autour de lui. Donc j'espère qu'on va pas avoir plus de tentations après connaître les mensonges de Satan, mais en tout cas mais je pense que ça va nous faire du bien à tous quand même. Ouais, et je pense, comme tu dis, c'est important de les connaître pour savoir les repérer dans notre vie et savoir que c'est Satan et que du coup c'est des choses qu'on doit changer. Complètement. Et donc le premier mensonge qu'on a, c'est l'illusion de l'inutilité. Donc c'est un petit peu cette chose que on pense qu'on est inutile, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de but, qu'on peut rien apporter, enfin toutes ces choses qui font que on n'a pas confiance en soi en fait, qu'on se dévalorise beaucoup. Et donc on a 4 petites écritures à partager avec vous. Donc la première, elle se trouve dans Alma 26:12 et ça dit « Oui, je sais que je ne suis rien, pour ce qui est de ma force je suis faible, c'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu, car avec sa force, je peux tout faire. » La deuxième, c'est Philippiens 4:13, quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Troisième, Doctrine et Alliance 18:10, souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et la dernière, c'est Moïse 1:39 qui dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Donc il y a une vérité dans ce que Satan dit, dans le sens que on est faible, mais on n'est pas inutile. Ouais. Parce qu'on a Dieu qui est avec nous et on a une valeur inestimable à ses yeux. Le deuxième mensonge, c'est cette idée de comparaison défavorable. C'est cette façon que Satan a de nous inciter à nous comparer aux autres et de le faire en fait de manière négative. C'est-à-dire on souligne nos faiblesses, nos échecs et les choses que nous on fait pas bien par rapport à ce que les autres ils font ou peut-être ce que les autres ils ont. Et donc ça peut complètement nuire à notre estime de soi et à notre progression personnelle. Même si c'est fait sur une petite échelle. Ouais. Complètement. Et donc on a une écriture et puis Isa voulait partager avec vous une petite histoire, expérience perso qu'elle a. Donc l'écriture c'est Mosia 4:27 qui dit « Éveillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. » Et en fait, c'est un petit peu, c'est par rapport à cette écriture où j'ai eu récemment un moment où j'étais très malade et donc en fait j'avais tellement de problèmes de santé que je pouvais rien faire. Vraiment, je pouvais pas rester debout. Enfin, c'était vraiment, je pouvais pas aller dehors, je pouvais pas servir de la manière que je voulais servir. Et en fait, je me suis sentie
mais très inutile pendant ce moment-là. C'était très compliqué de me dire que je pouvais faire quelque chose et que malgré ce que j'avais, je pouvais aider des personnes autour de moi ou que j'avais un but en fait. Et du coup, ce qui était compliqué, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait les bonnes choses. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un moment dans ma vie où je faisais toutes les bonnes choses et je me disais mais pourquoi j'ai ça alors qu'il y a des gens qui font pas forcément les bonnes choses et qui ont pas ces problèmes de santé et qui peuvent aller et faire tout ce qu'ils veulent, aller faire du sport, aller s'amuser avec leurs amis, et moi je suis là où je suis coincée dans un truc où je peux rien faire parce que je suis malade et parce que je suis pas bien, et en plus ça passe pas. En plus ça y met genre super longtemps pour que j'aille mieux, et donc c'était super compliqué de voir tout ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment comme ça dit dans cette écriture, c'est le fait que voilà, il y a des moments où on peut pas être à 100% dans notre énergie ou dans tout ce qu'on peut faire, on peut pas être à 100%. Il y a des moments où on ira mieux, il y a des moments où on ira pas si bien que ça, mais ça veut pas dire que on peut rien faire ou qu'on peut rien accomplir ou qu'on est pire que les autres parce que on peut pas faire certaines choses parce que on se sent pas bien. Et c'était un gros c'était une grosse leçon sur mon humilité, sur aussi le fait de me remettre à Dieu plutôt qu'à moi-même, mais de me remettre à lui, de lui faire confiance sur ce qui va se passer et de pas essayer de regarder autour de moi, mais d'essayer de voir malgré ce que j'avais et le fait que j'étais pas bien, d'essayer de voir ce que je pouvais faire dans cet état-là pour me sentir mieux. Et je pense qu'une autre chose, en fait, c'est le fait que notre 100% il change au cours de notre vie. Ouais. Parce qu'il y a des fois où on est en train de donner notre 100% alors que ça aurait été un 50% d'il y a genre 2 ou 3 mois, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, carrément. Le prochain mensonge qu'il nous dit, c'est le fait qu'il nous incite à s'isoler. Je pense que ça peut être de plein de manières différentes. Justement, récemment, on a parlé d'être membre de l'église ou d'être croyant dans un endroit dans un pays ou quoi que ce soit, avec des amis qui ne le sont pas forcément, de cette difficulté. Et peut-être que dans ces moments-là, Satan, il pourrait nous dire non, enfin, il y a personne qui te comprend. Tu devrais pas rester avec ces personnes, elles partagent pas tes mêmes valeurs, ou aussi ça peut être par rapport à nos soucis, le fait de nous renfermer sur nous-mêmes par rapport quand on a des soucis et quand on a des difficultés, d'essayer de cacher nos problèmes. Et en fait, l'isolement, ça peut vraiment nous rendre vulnérables aux tentations qu'on a, que Satan il nous met dans nos vies, et aussi aux attaques spirituelles qu'on peut recevoir. Donc voilà. Et on a 3 petites écritures. Ouais, qui disent vraiment tout. Donc on va tout simplement les lire. Alors la première, c'est dans Mosia 18-21, et ça dit « Et il leur commanda de ne pas avoir de querelle entre eux, mais de regarder d'un même œil vers l'avenir, ayant une seule foi et un seul baptême, et leur cœur étant enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. » La deuxième, c'est Hébreux 10, 24-25, qui dit « Veillant les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et enfin, Moïse 7-18, « Et le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit. » Donc là, on voit, on a besoin de cette unité. Si on est forcé, si on se sent forcé à l'isolement, c'est que forcément c'est Satan qui est en train de nous dire, qui est en train de nous mentir, tout simplement. Un autre mensonge que nous dit Satan, c'est le fait qu'il nous décourage par cette idée de perfection. C'est-à-dire que comme on ne peut pas être parfait immédiatement, il nous fait sentir comme si ça sert à rien. Tous les efforts qu'on fait ne servent à rien. Et c'est vrai que ça peut beaucoup nous décourager justement dans notre progression spirituelle, et surtout si on est croyant, à vivre l'évangile quotidiennement, parce qu'on a l'impression que de toute façon ce sera impossible. Et donc ça sert à rien. Et on a une petite écriture qu'on aime énormément, donc est-ce que tu veux la lire ?
Donc c'est dans Éther 12-27 et ça dit « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai forte pour eux les choses qui sont faibles. » Et j'aime trop, ouais, j'aime vraiment trop parce que oui, on a le commandement qu'on doit devenir parfait comme Dieu et Jésus-Christ sont parfaits, mais Dieu et Jésus-Christ savent qu'on est imparfait. Ils savaient exactement qu'en venant sur la terre, on allait faire des erreurs. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu et grâce à son amour énorme qu'il avait pour nous, il a fait l'expiation pour nous aider justement à nous rapprocher de cette perfection. Et le but de cette vie ici sur la terre, c'est justement de s'humilier et de comprendre qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Donc oui, on ne peut pas être parfait tout seul, on ne pourra jamais être parfait tout seul, mais on peut être rendu parfait en Christ et on peut faire des efforts maintenant pour pouvoir atteindre cette perfection un jour. Et tous les efforts comptent, parce que tous les efforts sont vus par Dieu, et Dieu de toute façon nous aime et il veut. Et il veut nous donner toutes ces choses. Donc on les recevra un jour. Et puis si on regarde aussi les personnes, enfin il y a certaines personnes qu'il a choisies pour mener de grands changements dans l'église, comme Joseph Smith, qui étaient des personnes qui étaient très simples, qui n'avaient pas d'éducation, qui n'étaient pas parfaits du tout, mais il les a choisis pour faire des choses incroyables. Donc on n'a pas besoin d'être parfait. Pour finir, le dernier mensonge dont on va parler, c'est la relativisation des engagements religieux. Et donc là, c'est le fait de se dire que on n'a pas besoin d'une église, qu'on n'a pas besoin de s'engager dans une religion, on n'a pas besoin peut-être aussi de faire des alliances avec Dieu, de s'engager dans tout ça. Donc on a 2 écritures. Je te laisse la première. Donc la première, c'est dans Luc 16-10 qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et la deuxième, c'est Alma 37-6 qui dit « C'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. » Et donc il y a vraiment, je pense, cette importance en fait de venir à l'église et de faire toutes ces choses qu'on nous demande, de participer dans une communauté pour faire en sorte d'accomplir quelque chose de beaucoup plus gros et d'être fidèle aussi aux commandements que Dieu il nous donne, parce que s'il nous donne des commandements, c'est qu'il y a une raison et que ça va nous apporter quelque chose. Exactement. Et enfin, on voulait conclure par un petit conseil pour se préparer spirituellement et pour être fort lorsque les tentations se présentent. Ça vient d'un discours qui s'appelle Préparation spirituelle, commencez tôt et soyez constant de Henry B. Eyring. Et donc je vais vous le lire. Il faudra avoir acquis et cultiver la foi en Jésus-Christ longtemps avant que Satan ne nous attaque, comme il le fera par des doutes, des appels à nos désirs charnels et par des voix mensongères, disant que le bien est le mal et qu'il n'y a pas de péché. Ces tempêtes spirituelles font déjà rage. Nous pouvons nous attendre à ce qu'elles deviennent pires avant le retour du Sauveur. Il faudra une foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ pour choisir le chemin de la vie éternelle. C'est en agissant selon cette foi que nous acquérons la force de faire la volonté de Dieu. Et c'est en exerçant cette foi en Jésus-Christ que nous pouvons résister à la tentation et obtenir le pardon par l'expiation. Le meilleur moment pour résister à la tentation est au début. Le meilleur moment pour se repentir est maintenant. L'ennemi de notre âme mettra dans notre esprit des pensées pour nous tenter. Nous pouvons décider dès le début d'exercer notre foi pour rejeter les mauvaises pensées avant de passer à l'acte. Et donc, on vous invite à réfléchir aux autres mensonges que vous savez que Satan met dans la vie de tous les jours, qu'il met parmi le peuple. Et on vous invite à prendre l'invitation de Henry B. Eyring et donc d'acquérir et de cultiver cette foi en Jésus-Christ qui vous aidera à vous battre contre les tentations de Satan. En tout cas, merci d'en être arrivé jusqu'ici. On vous rappelle donc que le premier week-end d'octobre, il y aura la conférence générale. On espère vraiment que vous allez autant l'apprécier que nous. Et surtout, c'est un moment justement où on peut se préparer spirituellement pour résister contre les tentations. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à continuer un petit peu la conversation dans les commentaires par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. On va vous dire à la prochaine. Au revoir.